Allez, très bon début de semaine à vous, chers fidèles du combat panafricain, chers fidèles justement pour la patrie et surtout la souveraineté de la République centrafricaine. Aujourd'hui encore, oui, nous reparlons de la République centrafricaine. Parce que si nous ne martelons pas, si nous n'insistons pas avec un matraquage communicationnel, avec un forcing au niveau de la vraie information, je vous assure que les rebelles tenteront par tous leurs moyens, leurs alliés occidentaux, de reprendre le dessus sur la République centrafricaine. Dieu merci, nous sommes là pour dénoncer et surtout alerter les populations centrafricaines de faire très attention aux personnes qui vont et viennent dans leur magnifique pays qui n'est autre que, bien évidemment, le centre de l'Afrique. Hier, c'est la MINUSCA qui tue les étudiants, qui tue les populations et qui ne compte pas s'arrêter. Aujourd'hui, c'est bien sûr les rebelles de la CPC, la coalition des patriotes pour le changement. Mais de quel changement parle-t-on lorsqu'une coalition dite pour des patriotes opère un changement en tuant? La preuve, les mines depuis 2020 de cette coalition, la CPC. Coalition-là, la CPC, a laissé des mines enfouies dans le sol de Poua et dans plusieurs autres villes de la République centrafricaine. Et c'est une situation qui plombe l'économie. C'est-à-dire, pendant qu'il y a des morts, l'économie aussi va au ralenti. Pourquoi? Parce que les populations éprouvent beaucoup de peur, d'effroi à aller et venir dans les activités économiques, de peur d'être déchiquetées par une mine qui l'accueille en explosant. Alors aujourd'hui, nous appelons au déminage de cette partie de la République centrafricaine. Que cette autre forme de terrorisme cesse. Parce que nous avons chassé la France, nous avons chassé la MINUSCA, même comme cette dernière a dit qu'elle partira en novembre 2024. En attendant, moi je vous donne dans le travail, puisque visiblement vous n'avez rien à faire en RCA. Le travail que moi je vous donne, c'est de déminer cette zone si vous êtes vraiment pour le bien-être des Centrafricains, si vous êtes vraiment pour la sécurité des Centrafricains, cher MINUSCA, déminez alors la partie de Poua, dans je crois le Limpende. Allez-y déminer, c'est pas possible. Un pas, les mines, deux pas, ça explose. On se croirait encore à l'époque, effectivement, où les rebelles dictaient leurs lois. Nous sommes en 2024, bon sang. 2024, c'est pas 2015, c'est pas 2010, c'est 2024. Il faut donc déminer. Prouvez-nous que vous êtes en République centrafricaine pour faire du bon boulot, en commençant par déminer ces endroits qui plombent l'économie centrafricaine. Parce qu'effectivement, depuis plus d'1 an, la circulation des biens et des personnes est très compromise. Je dis bien hyper compromise de ce côté-là. C'est-à-dire, tu vas aller faire ton commerce, tu veux promouvoir l'économie, tu as peur. Pas parce qu'on va tirer sur toi, mais tu as peur parce que tu ne sais pas où tu vas poser le pied. Donc, toi-même, tu vas mettre ton pied dans une mine qui explose et bye bye. Jusqu'à quand? Ça fait plus d'1 an. Je dis plus d'1 an que les mines là font rage. Et du coup, tout le monde est découragé. Parce que les engins explosifs, nous avons l'impression que ce sont les maîtres dans cette partie de la République centrafricaine. Surtout dans le Limpende, cette partie, à Poua, précisément. Ça ne va pas. Vraiment, il est grand temps que nous nous réveillons. Les témoignages sont effroyables. Jusqu'à quand est-ce que lorsque nous allons parler de la République centrafricaine, il faudrait toujours qu'il y ait des morts? Nous disons non à cela, stop. J'appelle au déminage, tout comme les autres Centrafricains. Et je demande, ça c'est ma doléance, cher MINUSCA, vous dites que vous nous aimez tant en Centrafrique, non? Déminez donc Poua et ses environs. Salam. Désolée pour le petit désagrément technique. Pour la deuxième partie de ma vidéo, parce que je tiens à rappeler que voilà, j'ai fait un premier jet, mais je ne saurais terminer cette sortie avec des informations assez capitales. Alors voilà, la première, c'est que des informations de sources sûres nous font savoir que c'est la MINUSCA qui fournit les mines aux rebelles
de la CPC en République centrafricaine. Je dis bien la MINUSCA qui ravitaille les rebelles en République centrafricaine en mine. En d'autres termes, ou alors en français facile, c'est la MINUSCA encore, en dehors d'occasionner des accidents, fournit les mines aux rebelles de la CPC. Tout comme c'est le cas du côté de la République démocratique du Congo, où là-bas, c'est la MONUSCO qui sème la terreur à l'est de la RDC. Mais bien avant ces deux pays, nous avons le cas du Mali. Indéniablement, le Mali a dit stop, plus de missions onusiennes chez nous. Et voilà, la MINUSMA a plié bagage, malgré toutes les négociations possibles. Alors c'est ce que nous demandons aujourd'hui au peuple congolais, au peuple centrafricain. Suivez l'exemple du Mali. Aux autorités centrafricaines, aux autorités congolaises, prenez le taureau par les cornes. N'attendez pas qu'il se fasse hyper tard pour venir dire si nous avions su. Non, c'est clair et net. Les missions onusiennes font un sale boulot sur le continent africain. Deux cas actuels, la RDC et la République centrafricaine. Actuel, pourquoi? Parce que de plus en plus ces derniers temps, l'insécurité va grandissante à l'est, avec le M23 qui migre vers la capitale Kinshasa. En République centrafricaine, depuis justement le référendum et le renouvellement de la confiance du peuple au président Faustin-Archange Touadéra, Dieu seul sait que les rebelles ne dorment pas. Mais est-ce que les rebelles là peuvent faire ce qui se passe sans l'aide de la MINUSCA, une autre mission onusienne? Vous faites quoi dans nos pays? Avons-nous tant besoin de vous que ça? Est-ce que le Mali a encore besoin de vous aujourd'hui? Est-ce que ça empêche le Mali de vaincre sur le terrain? Que nenni. Alors nous vous demandons de partir. Partez, mission onusienne. Parce que j'ai comme l'impression, pas que j'ai l'impression, vos missions sont factices. Vos missions, au lieu de protéger les citoyens, ce sont des missions qui visent à tuer, à plomber l'économie, à violer les femmes et surtout à piller nos ressources minières. Alors aujourd'hui, nous vous disons stop, que nous avons cerné votre plan machiavélique et que nous n'allons pas nous laisser faire. Alors sur ce, je voudrais vous encourager, chers Centrafricains, chers Congolais, à ne surtout pas baisser la garde. Ensemble, nous sommes plus forts. Soyons comme l'AES, Burkina, Niger, Mali. Mais je vous invite à réellement suivre l'exemple du Mali.